En hausse dans la plupart des pays, ce trouble touche le développement du système nerveux des enfants. Voici ce qu'il faut savoir et ce qui reste à comprendre pour la science. Si, à l'évocation de l'autisme, beaucoup pensent à Dustin Hoffman dans Rain Man, un génie en mathématiques, cette pathologie englobe aussi bien des personnes au QI très élevé que d'autres avec un retard mental. En France, les estimations fluctuent entre un cas pour 2000 et un cas pour 150. Les premiers symptômes apparaissent avant 3 ans. Le diagnostic repose sur 3 catégories de troubles, la socialisation, caractère solitaire et inexpressif, peu de contacts émotionnels, la communication, absence de langage ou de recherche de dialogue, l'adaptation, crise d'angoisse ou d'agressivité provoquée par le changement, activité répétitive, centre d'intérêt restreint, etc. L'intensité de ces troubles varie énormément d'un individu à l'autre, on parle ainsi de troubles du spectre de l'autisme. L'origine de l'autisme reste très mal comprise. Comment expliquer ce trouble? Le cerveau des enfants autistes présente des anomalies au niveau du lobe temporal, impliqué dans l'organisation des stimuli nécessaires à la vie sociale. L'origine neurobiologique de ce trouble reste encore à déterminer. Mais une anomalie dans la formation et la maturation des synapses, l'intervalle entre 2 neurones où l'information est transmise, pourrait être en cause. Autre piste, des troubles de la flore intestinale ou microbiote. Chez les souris présentant des symptômes de l'autisme, les chercheurs ont constaté un déséquilibre du microbiote, certaines bactéries intestinales étant présentes en quantité supérieure ou moindre. En rééquilibrant leur flore intestinale, l'anxiété et les tendances au comportement répétitif ont disparu. L'importance d'une bonne prise en charge. Pour l'heure, malheureusement, il n'existe aucun traitement efficace contre l'autisme. En revanche, une prise en charge, éducative, comportementale et psychologique, dans des structures médicales adaptées, dès l'enfance et tout au long de la vie, augmente les possibilités d'interaction sociale et de communication, ainsi que le degré d'autonomie.